exercice ici sur la dissolution d'un corps soluble dans l'eau. Alors, M correspond à la masse dissoute et T correspond au temps en heures. Et j'ai l'expression la masse de corps dissous en fonction du temps est égale à A exponentielle BT, avec A et B ici des réels. On me dit, au bout de 4 heures, il reste 11 kg des 45 kg initiaux. Il faut trouver les coefficients A et B. Alors, il y a deux informations dans ce texte. Ici, 45 kg initiaux. C'est-à-dire qu'à l'instant t est égal à 0. Et vous voyez ici que les conditions initiales, moi je les mets entre crochets. À l'instant t est égal à 0, la masse, donc je vais l'appeler m de 0, pour t est égal à 0, la masse est égale à 45 kg. Donc 45. Et je sais qu'au bout de 4 heures, à t est égal à 4, la masse au bout de 4 heures est égale à 11 kg. Donc je vais injecter ces informations dans l'écriture, dans cette écriture, afin de trouver A et B. Donc à t égale à 0, m de 0 égale 45. Je remplace simplement t par 0. Je vais obtenir A exponentielle de b fois 0 est égal à 45. Ce qui me donne A exponentielle de 0, ici b fois 0 ça fait 0, est égal à 45. Et comme exponentielle de 0 ça fait 1, j'obtiens le coefficient A qui est égal à 45. Je peux donc recopier ici, tout de suite, A est égal à 45. Je vais exploiter maintenant le fait qu'à t égale 4, c'est-à-dire au bout de 4 heures, la masse restante est égale à 11 kg. Bon, je remplace simplement t par 4. J'obtiens 45 exponentielle de 4b est égal à 11. C'est une petite équation d'inconnu b. Je divise par 45, donc exponentielle ici de 4b est égal à 11 45e. Donc pour avoir 4b, je passe au logarithme. Logarithme de exponentielle de 4b est égal à logarithme de 11 sur 45. Logarithme et e s'éliminent. C'est assez pratique puisque je vais avoir 4b est égal à logarithme de 11 sur 45. Et au final, b est égal à 1 quart de logarithme de 11 sur 45. Donc à la calculatrice, b est sensiblement égal à moins 0,35. Donc je remplace ici b par moins 0,35. Une question importante maintenant, on se pose la question, au bout de combien de temps la masse vaudra 10% de la masse initiale? Alors c'est un corps qui se dissout dans l'eau, donc forcément ici la masse au-delà d'un certain temps sera bien sûr inférieure à la masse de départ, puisque l'objet se dissout. Donc si la masse vaut 10% de la masse initiale c'était 45. Donc 10% de 45, ça me donne 4,5 kg. Donc je vais remplacer la masse restante par 4,5 et je vais isoler l'inconnu t. Ça sera la solution. Donc j'obtiens l'équation 45 exponentielle de moins 0,35 t, ou je peux l'appeler tr pour temps restant. Donc on y va. 45 exponentielle de moins 0,35 t est égal à 4,5 kg. Donc je divise par 45. Exponentielle de moins 0,35 t est égal à 4,5 divisé par 45, soit exponentielle de moins 0,35 t est égal à 0,1. Je passe au logarithme. Logarithme de exponentielle de moins 0,35 t est égal à logarithme de 0,1. J'élimine. Moins 0,35 t est égal à logarithme de 0,1. En divisant par moins 0,35, j'obtiens le temps au bout duquel la masse
sera 10% de la masse initiale. T est égal à logarithme de 0,1 divisé par moins 0,35. Et nous trouvons que le temps approximatif en heures, c'est 6,5. Donc, on peut dire que le temps est à peu près égal à 6 heures plus 0,5 heures, c'est-à-dire 6h30 minutes. Conclusion. Au bout de 6h30 minutes, il reste 10% de la masse initiale. J'ai représenté ici sommairement sur ce graphe la loi de décroissance de la masse dissoute, qui est une exponentielle décroissante. À t est égal à 0, on retrouve ici exponentielle de 0, ça fait 1, donc 45 kg. Au bout de 4 heures, si on remplace t par 4 et que l'on calcule, on retrouve 11 kg. Il reste 11 kg de corps. Et ici, au bout de 6 heures, 6,5 heures, donc 6 heures 30 minutes, il reste 4,5 kg. Donc on voit que lorsque t tend vers plus l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc la masse restante tend vers 0. Dans une question suivante, il faut montrer que la vitesse de dissolution du corps, qui est la dérivée de m par rapport au temps, est proportionnelle à la masse restante. C'est-à-dire que, en gros, plus il reste de corps à dissoudre, plus la vitesse de dissolution est grande. Moins il reste de masse à dissoudre, et moins la vitesse de dissolution est grande. Alors on dit que la vitesse de dissolution, c'est la dérivée de m par rapport au temps. Donc je vais écrire la vitesse de dissolution en fonction du temps, c'est m' de t. Donc ici, la fonction m, ici, qui dépend de la variable t, elle est dérivable sur r, et donc a fortiori sur le temps compris entre 0' et plus l'infini. La dérivée exponentielle de u, je vais obtenir u', c'est-à-dire moins 0,35, multiplié par exponentielle de u. Donc la dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Ainsi, je reconnais ici 45 exponentielle de moins 0,35t. Je reconnais que ça correspond à m de t. Je peux donc écrire que la vitesse de dissolution du corps est égale à moins 0,35 multiplié par m de t. Donc j'ai bien réussi à démontrer que la vitesse de dissolution est proportionnelle, et le coefficient de proportionnalité c'est moins 0,35, à la masse restante.